Nous, c'est quoi, Vevey? Nous, c'est Vevey. Toi, c'est Marseille. Moi, c'est Vevey. C'est Marseille. Moi, c'est Marseille et Vevey. Moi, c'est Rio. C'est Marseille. C'est Marseille bébé. Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec William. Salut William. Salut François. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. On se retrouve avec Florias. Salut François, salut William. Hello. Comment ça va? Bah mec au calme. Hein. Ça fait tellement plaisir de t'avoir, ça fait longtemps qu'on discutait de ça avec William et Ouais, puis c'est enfin vrai. t'es parmi nous, donc c'est vraiment un grand honneur de t'avoir aujourd'hui avec nous. On a réussi à obtenir Florias parmi nous. Ouais, Il voilà. est venu de loin en plus. donc- Oui. J'irai tellement loin. À Lausanne. Ouais, d'ailleurs en parlant de ça, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Florias Gallet, j'ai 27 ans, je suis marié à Sophie Gallet. Wow. J'essaye d'être réalisateur, je suis cofondateur de Fauve, qui est une boîte de production à Lausanne. On a la rage et les crocs. C'est beau, ils ont même un slogan. Ah ouais, on a Ah un oui. slogan. Et on est très fiers, on le met partout, on n'a pas d'autre en spitz. Et puis voilà, je kiffe Lausanne, mon cœur il est pour Lausanne, je suis amoureux de ma ville. J'aime beaucoup Montreux aussi, mais moins. Ouais, Ouais, mais je comprends, moi je comprends. aussi, t'inquiète pas. Ouais, moi, nous aussi. Nous, c'est quoi, Vevey? Nous, c'est Vevey. Toi, c'est Marseille. Moi, c'est Vevey. C'est Marseille. Moi, c'est Marseille et Vevey. Moi, c'est Rio. C'est Marseille. C'est Marseille bébé. Ok, nickel. Les gars, avant d'oublier, on va juste passer Oui, au oui, whisky s'il vous time, plaît. sinon on le fait jamais. Donc, santé. Santé. Et c'est ouais, merci vraiment d'être là, c'est trop Ouais, cool. Ça me fait trop Bien. plaisir. Du coup, Florias, t'as pu un peu te présenter. Est-ce que donc t'as dit que t'essayais d'être réalisateur. Ouais. Il a aussi dit un autre truc. Il a dit qu'il avait trouvé une femme qui avait le même nom de famille que lui. C'est vrai. Ah, Ça, non C'était comme ça, gravé dans la roche dès le début. Non, mais t'as dit que t'essayais d'être réalisateur, ce qui est Ouais. faux parce que c'est un grand réalisateur. Mais est-ce que tu peux un peu nous partager ou nous parler de ton parcours? Ouais, je peux essayer. Alors moi, je suis un gars qui a galéré énormément à l'école. Je suis arrivé à l'école, on m'a dit monsieur, vous êtes dyslexique, hyperactif et vous avez un déficit d'attention. En gros, vous êtes foutu. Ouais, tu parles déjà bien, quoi. Et ouais, donc du coup, j'ai raté mon école. Je suis sorti sans certificat avec beaucoup de... avec cette pensée que en fait, je suis plus un handicapé. J'ai beaucoup d'handicap, mais très Ok. peu de dons et talents. Et j'ai pas eu de papier. Du coup, j'ai trouvé un apprentissage. Moi, Ok. presque par miracle. Parce que quand t'as pas de papier, c'est plus dur quand même. Ouais. Et Ouais, j'ai ouais. j'ai fait mécanicien. Même mécatronicien et électronicien sur voiture. Ok. Et à la fin de mon apprentissage, j'ai remarqué que voilà, fallait pas me prêter ta voiture, elle partait plus défoncée qu'elle arrivait. Ah, d'accord. J'ai éclaté une Jaguar dans un lift, mais vraiment éclaté. J'ai fait plein de bêtises. Attends, on va parler plus longtemps de ça parce que c'est aussi mon ancien boulot, du coup. Mais non. Ouais. Ah oui, on avait déjà discuté Ouais, de ça, ouais. je crois. C'est incroyable. Tu es mécano. Mm. Quelle erreur. Bah, Non, je j'ai rigole. failli avoir une carrière parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a cru en moi, qui voulait me faire diagnosticien, Ouais. qui est un peu le level en dessus. Ouais, ouais. Mais en fait, pendant cet apprentissage, qui était juste du fun, et puis bah, je l'ai réussi. J'ai à la raclette, mais j'ai réussi. Ouais. Mon père m'a offert une GoPro un Noël, et en fait, je suis monté en haut d'un arbre à Lausanne, et j'ai appelé cette vidéo le roi arbre. Je me souviens. Ouais. Je me souviens de cette vidéo. Et en fait, là, j'ai eu un déclic de ouf. Et j'ai dit, mais je me suis dit, mais waouh, là, j'arrive à communiquer quelque chose. Mmh. Et j'ai jamais, en fait, à l'école, on m'a presque enlevé la parole, en fait, parce que Ah, Mmh, à l'écrit, je faisais que des 1. À l'oral, bah, quand t'as pas confiance en toi, Ouais. voilà. Et j'ai fait que le con, en fait, dans ma Ouais. vie jusqu'à ce moment-là. Pas jusqu'à ce moment-là, ça n'a pas sauvé ma vie, hein, la vidéo, on n'est pas là-dedans. Hein. Mais en tout cas, ça m'a donné... En fait, j'ai dit, waouh, il y a un endroit où je Ouais. peux communiquer, enfin, je peux dire quelque chose. Trop bien. Parce qu'il y a des choses qui sont en nous, qui s'expriment difficilement. Où Ouais. Et en fait, j'ai vu le potentiel qu'il y a là-dedans. Et puis, maintenant, je suis en chasse de vouloir
communiquer quelque chose qui a... Tu sais, on a chacun des pairs, Ouais. on a chacun un message. Et ce message, il sort pas du premier coup à la première vidéo. Ouais. Mais par contre, on sent que c'est possible. Et du coup, maintenant, c'est pour ça que je me bats. C'est pour exprimer le plus proche le message qui est en moi. Et ouais, c'est ce truc quand tu es seul, quand tu penses à une scène ou comme ça, où tu as la larme à l'œil, tu as envie que les gens l'aient aussi quand ils regardent le film, sur cette valeur, sur cette puissance que tu vois en fait. Et puis pour l'instant, c'est ça pour ça que je dis que j'essaie d'être réalisateur, parce que pour l'instant, je n'arrive pas encore à 100% ce que je... C'est ça, c'est un peu cette quête qui est infinie, mais l'éclat total. Et puis voilà, après je suis parti, j'ai fait des vidéos de voyage comme tout filmmaker qui commence. Et puis après, je suis arrivé. Après le Maroc, j'ai fait une vidéo de voyage, d'un voyage au Maroc. Et j'étais dans le montage et tout. Et là, j'ai senti une voix, je suis croyant, une voix qui me dit mais Flo, tu veux aller loin dans la vidéo, tu veux faire des belles choses. Mais tu es en train d'essayer de faire des belles choses qu'avec des logiciels craqués, qu'avec des licences volées. Je pense qu'il faudrait tout racheter. Et j'ai tout racheté. Et c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup. Déjà, Adobe et tout, c'est pire cher. Et c'était cher, et puis beaucoup de sound design et tout ça. Et j'ai posté la vidéo, et là j'ai reçu un message dans les premiers commentaires, c'est je t'engage. Et j'ai jamais gagné d'argent avec la vidéo. Malade. C'était juste du fun, et j'avais pas du tout l'envie de... Et je me suis retrouvé même pas comme stagiaire, je me suis retrouvé comme externe vidéo à coca.ch pendant 5 mois. Et là après j'ai appris à structurer mes dossiers, à structurer mon montage. Et ensuite, c'est parti comme ça. J'ai fait une école en communication, où le seul moyen de rentrer, c'était de rentrer avec un papier artistique, un CFC artistique, un peu photographe. Et moi, j'étais mécano. Alors, j'ai fait une vidéo j'ai rassemblé, je fais un showreel avec le slogan. Attendez, le slogan c'était. Pas de papier, mais la passion. Mais la rage d'apprendre. C'était ça, la rage d'apprendre. Et je sautais une falaise, et puis je disais la rage d'apprendre, mais j'ai la rage d'apprendre, et puis j'ai été pris. Puis maintenant, c'est la rage et les crocs avec Fauve. Tellement stylé. Parce que là, t'as quand même skippé une bonne partie. C'est que pour parler un peu de Fauve, c'est tout récent que vous êtes mis ensemble et que vous avez créé ça. Avant, t'étais tout seul. C'est ça. J'étais indépendant, exactement. Je suis sorti de l'école. C'était en quelle année que tu es sorti de l'école ? Il y a 2 ans. Ok. 2-3 ans maintenant, je sais plus exactement. C'était quelle école à part ça ? L'ERACOM, l'ES, l'école supérieure, c'est 2 ans, c'est un diplôme. Et je suis sorti de l'école, et puis je me voyais mal en boîte, dans une boîte, parce qu'en fait j'avais des mauvaises expériences. J'ai fait des stages, et puis on m'a mis à du motion design, et puis moi je suis vraiment nul sur After Effects. C'est vraiment pas ma passion, donc je me suis barré au milieu du stage, ou des trucs, mais des belles boîtes lausannoises. Et puis voilà, je me suis lancé, puis après j'ai rencontré Luc Frémont. C'était vraiment, c'est un coup de foudre. Non, c'est un peu vrai. Luc qui est passé dans la première saison. Ouais, c'est ça. Et puis puis après on s'est lancé dans la deuxième vague du Covid, on se dit maintenant il faut vous rêver plus grand, il faut créer des plateformes, parce que si tu crées pas de plateforme, tout s'écroule, ce que tu construis peut pas se maintenir. Les collectifs artistiques, on avait essayé mais ça marchait pas. Et du coup on a construit ça pour accepter des gros projets. Et plus que ça, on n'est pas là à la rage et les crocs pour avoir plus d'argent, plus de publicité, mais on rêve de cinéma. Ça, c'est magnifique. Surtout en Suisse. Je dis fort, mais je chuchote en vrai, parce que je n'ose pas trop le dire. Ça va arriver, puis on se réjouit à fond, en tout cas, de ce que vous allez nous présenter. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre fauve.rage, je crois, ça. En tout cas, ça s'affiche actuellement à l'écran. Oui, exactement. Pour ceux qui regardent sur YouTube, autrement, c'est dans la description, mais n'hésitez pas à aller suivre Fauve. Et d'ailleurs, Florias aussi. Il y a déjà eu des belles publications. Oui, vous magnifique. avez peu de choses pour l'instant qu'on a pu voir. Mais quali, hein. Ça fait 4 mois. Mais c'est ça. En fait, peu de choses par rapport à la durée est courte, mais des belles choses en tout cas. Rien que le teaser était hyper inspirant. Aussi pour nous qui sommes un peu du même métier.
de voir cette rage, mais aussi cette passion, en fait, surtout. Et surtout dans notre région. Enfin, on se dit souvent avec William, c'est vrai que il faut vraiment mettre en avant notre région. Et puis c'est vraiment, ça, c'est comme quand la France gagne la 2e étoile sur le maillot de la France. Tu vois ce que je veux dire? La Coupe du Monde et tout, ils mettent le maillot. C'est horrible. Et puis... C'est ça que tu voulais dire? Non, je voulais dire que c'était magnifique. C'est magnifique, frérot. Je suis fan. Il y a Benzema qui est rentré l'autre jour, là, l'équipe de France. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'es fier de porter le drapeau, tu vois. Donc voilà, on est dans Planète Foot 2.0. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce que je voulais dire, laissez-moi parler, c'est que je voulais dire que on est très fiers, en tout cas, de notre région et des talents qu'il y a dans cette région. Ah mais les gars, il y a un truc qui se passe dans cette région. Ça se réveille. Mais avant de parler de Fauve, peut-être, je veux pas te couper, François. Tu avais prévu quelque chose? Non, je voulais... Mais moi, je voulais plutôt parler de ce que tu avais fait avant ça aussi un petit peu, parce que j'ai vu quelques jolies choses que tu avais pu produire. J'imagine beaucoup seul, où tu lidais le truc, mais où tu étais comme indépendant à ce moment-là. Je trouvais déjà intéressant d'en parler. Il y a différents projets comme Le Cri d'un cœur. Je pense qu'il y a plein de choses à raconter sur ce projet. Le Cri d'un cœur, c'est mon travail de diplôme. C'est un travail de diplôme qui a été une arnaque à l'école, parce qu'on n'a pas le droit de faire de fiction à l'ERACOM. En tout cas à l'époque, je crois que ça a peut-être changé. Et alors j'ai déguisé le dossier en poème audiovisuel, et en fait puis voilà, on n'avait pas le droit ici de prendre le matos dans un autre pays. Mais voilà, donc il y a Le Cri d'un cœur qui est venu. Je sais pas, j'arrive pas à dire comment il s'est arrivé mais il y avait un peu un cri. Moi j'avais un cri de cœur. Et j'avais ce message d'un gars qui est un brigand, qui est le pire des gars, mais Dieu se déplace pour lui, tu vois, avec des anges. Il ne regarde pas la personne. Et puis bref, c'était ces petites idées. Et je me suis dit, il faut un vrai décor, parce qu'en Suisse, il n'y a pas de vrais brigands. Et c'est pour ça qu'après, je me suis dit, mais au lieu de construire un décor ou le faire fake ici, même s'il y a peut-être des petites banlieues ici, mais je me suis dit, il faut aller à Paris, parce que c'est là-bas. Paris, les banlieues 9-3. Et j'ai regardé, j'ai mis la liste des pires, et puis il y avait Sevran-Bodot et Clichy-sous-Bois. Et j'ai dit, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Et c'était ouf, c'était une aventure de malade. En tout cas, la première partie du film, on a passé une semaine de tournage là-bas. Malade. Et on a... alors là... Je me perds un peu dans les histoires, parce qu'il y a tellement... moi, j'y connaissais rien. Je savais pas comment écrire un scénario. Je savais pas comment mettre en scène. À l'ERACOM, on nous apprend à être des techniciens, tu vois, filmmakers, tu vois. On fait tout, et on fait tout bien, mais on n'est pas des réalisateurs qui ont un concept artistique, etc., comme à l'ECAL. Et du coup, je me suis lancé, puis c'était une dinguerie. On est arrivé dans le quartier, j'ai eu un contact, un acteur que j'avais jamais joué dans David, il s'appelle. Mais parce que je suis désolé de t'interrompre, mais en fait, t'es parti dans cette banlieue, genre comme ça, où t'avais déjà un contact au préalable. J'avais un contact. D'accord. J'avais quand même un contact d'un gars qui avait fait, qui était un grand du quartier, mais qui avait changé de vie, qui avait un changement de vie de ouf. Et puis par lui, il m'a ouvert toutes les portes de Sevran-Bodot, qui est une banlieue, la banlieue de Caris, quoi. Oui. Et puis là-bas, c'était dingue. Donc quand on était avec lui, tout se passait bien. Quand on était sans lui, ça partait en sucette. J'ai quelques exemples. On tournait une scène à 6h du matin, donc normalement les gens dorment, mais c'était la première scène. Et je dis action, et on ramasse une bouteille en verre à côté de la voiture. Et à 6h du matin, tu vois. On se baladait dans le quartier, et puis là, un autre exemple, du coup mon contact David était à 20 mètres devant, et un Peugeot 206 qui monte sur le trottoir, t'as 4 gars qui sortent, qui te foncent dessus, quoi. Faites quoi là? Et puis David crie, ils sont avec moi, tout se calme d'un coup. Et désolé, on a cru que c'était la police et tout. Et en fait, après, il y a eu plein de moments un peu chauds comme ça. Et après, en fait, dès que t'es connu du quartier, j'ai tellement serré de main et de bonjour, et expliquer le projet à tout le monde. T'es accepté. J'allais à 10h du soir, tranquille, là-bas au four, comme on appelle l'endroit du deal chaud. Et on me proposait à boire. J'étais avec des potes, quoi. En fait, t'es rentré dans une communauté. Je suis rentré dans une communauté.
et j'ai trop de respect pour eux. Et puis c'était vraiment un moment, j'ai trop aimé ça, j'ai trop aimé l'ambiance. Tellement bien. Mais après il y avait l'histoire de tourner à Sevran, puis il y a l'histoire de tourner à Clichy-sous-Bois, qui est une banlieue à côté, et du coup là il y avait aucun contact. Donc j'ai dit à David, j'aimerais tourner là-bas. Il m'a dit viens, on va marcher un coup, et on est allé là dans ce quartier. Puis j'ai dit où est le chef ici? Où est le chef? Et il m'a dit c'est au four. Donc l'endroit de deal, dans une cage d'escalier. Alors on arrive dans le deal, et puis t'as un gars qui arrive vers moi, il me fait tu veux quoi? Et je fais je veux tourner un court-métrage dans ton quartier, cherche les autorisations. Il fait t'es tombé sur la bonne personne, je te mets des gars aux 4 coins de rue, et t'as eu raison de venir, autrement on aurait brûlé ta voiture. Parce que Luc Besson, qui est un grand réalisateur, il tournait là-bas, et puis 12 voitures de production étaient brûlées. Voilà, donc il a toujours demandé l'autorisation. Ouais, c'est partout. Tu vas voir le grade supérieur, tu te dis puis bon, il y a tellement de choses à dire, mais il y a une relation d'amitié qui s'est faite avec ce gars. C'est trop beau. Une énorme relation d'amitié. Wow. Et on a pu tourner, et une semaine après on a tourné donc là-bas. Ça s'est hyper bien passé. J'ai donné même un petit rôle de figurant, un gars qui porte un flingue dans le court-métrage. Et puis après, il nous a quand même avoué que si on revenait dans la banlieue sans lui demander, il avait déjà prévu qu'on allait se faire tout voler, en fait. Si on serait venu une semaine après sans le prendre dans le truc, il avait déjà prévu le plan. Mais moi j'ai fait tellement confiance que quand on est revenu, j'ai dit mais tu peux garder le matos avec Julien qui était un ingé son comme ça. J'ai laissé avec tout la voiture et ça fait avec la confiance. Et ce gars après il a fini chez moi. C'est dur, moi j'ai de la peine à raconter des histoires où il y a trop de détails. Mais il est rentré avec toi en Suisse? Non, en fait, je suis retourné une année plus tard pour montrer le film, et je l'ai cherché parce qu'il n'a pas de numéro, il change de téléphone tous les mois. C'est un dealer, tu vois. Et je l'ai retrouvé en fait. Et j'ai passé une nuit, et à peu près un jour et demi à toquer dans les fours, à demander il est où Job, il s'appelle Job. Et un jour il est apparu comme ça, il était tellement touché que je le cherche, il m'a pris dans les bras. Ça, Florian, il m'appelle Florian. Mais imagine que j'étais avec ma femme dans le quartier avec une Skoda blanche à chercher. Sérieux? J'ai rentré à minuit dans les fours, et il est où Job? Et lui il est cinglé ce gars. Et puis je montre le film, et là il est touché par le film, il est vraiment touché. Et je lui dis mais tu sais, dans 2 semaines peut-être ta vie va changer. Et puis je suis croyant, moi je crois que quand on prie pour quelqu'un, les choses se passent. Alors j'ai prié pour lui, et 2 semaines plus tard il a débarqué chez moi en Suisse, dans ma famille. On a passé la douane avec de la drogue. J'ai dit tu es dans la bouche, il a mis de la drogue dans la bouche. Je dis soit tu la jettes, soit tu fais quelque chose, mais moi je passe pas la douane. Il l'a mis dans la bouche. Et puis du coup on a vécu un week-end de fou. Je l'ai amené aux montagnes, voir le bon berger, un berger de montagne. On en parlera après. Et puis le gars, il a fini la journée à dire papa, maman au berger, à la bergère, à racler la raclette, et sa vie a changé en un week-end. C'est malade. A changé, vraiment, mais complètement, les gars. Quand je dis changer, c'est que son cœur, tout. Et il est rentré en banlieue avec un peu plus de lumière. Et il y a tellement d'autres choses que je pourrais vous dire là-dedans, mais j'ai envie de garder quand même un peu d'intimité. Oui, bien sûr. Mais ouais, c'est trop fou. Puis du coup, je suis retourné en vacances à Clichy, dormir chez lui. Tiens, en vacances, tu vas où en vacances? Je vais à Clichy. Ah, d'accord. C'est un truc de... C'est normal. Le gars, au lieu de t'amener à un bar normal, il t'amène dans un bar au black, tu vois. Ouais. Donc tu arrives dans une maisonnette, t'as le chien de garde qui t'agresse. Ah ouais, d'accord, ok. T'as pas de bruit, mais il va où? Tu descends les escaliers, puis là t'as un rideau, t'ouvres, t'as des mecs qui jouent à l'argent, ça pue l'alcool, c'était là. C'est fou. Mais j'aime tellement l'aventure. Moi j'aime ça, et ça me parle. Et ce que j'aime dans la vidéo, c'est de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Quand t'as une caméra, t'as un passeport. Tellement. Et ça t'ouvre des barrières. C'est juste un prétexte en fait. C'est un prétexte. Et j'ai pu vivre sa vie, et j'ai pu comprendre des choses au travers de lui. J'ai pu apprendre de lui. Et lui, il a pu aussi apprendre de moi, du coup, en venant en Suisse. Mais c'est pour ça que j'ose aller à Clichy, c'est que j'ai envie d'apprendre en fait. C'est le côté aventurier en fait que tu cultives. Tellement stylé. Ouais, j'aime bien vivre ça.
Eh ben, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce film qui est disponible sur YouTube, je crois, ou Vimeo, un peu partout. Du coup, sur TikTok. On va le mettre sur TikTok, ouais. On va le mettre aussi en lien. C'est une magnifique production, vraiment touchante. D'une grande qualité technique aussi. Hein. On sent que c'est un travail qui est poncé. Un travail de fin d'études que tu dois bien travailler et pas balancer trop à l'arrache. On met le lien en description. Enfin, bien sûr, de toute façon, il y aura tous les liens dans la description. Prenez le temps d'aller voir ça. Moi, j'ai mis un petit moment à trouver ton travail quand même. Ouais. Quand on s'est rencontrés l'année dernière, je disais à François, mais en fait, j'ai jamais vu un seul film de Florian. Il me dit, mais va regarder sur Vimeo et tu vas trouver le truc. Vraiment, le vieux Vimeo, mec. Ça marche pas, à part ça, le moteur de recherche aussi. Ouais, Vimeo, c'est ça. Le moteur de recherche. Non, mais du coup, je suis tombé sur tes films et j'ai regardé tout d'un coup. J'étais genre sur le cul, hyper touché par ce que je voyais. En fait, techniquement, bien sûr, c'est bien. La technique, il faut qu'elle soit bien faite et c'était le cas. Le message derrière et la profondeur qu'il y avait, ça c'est notre histoire, était bouleversante. Voilà. Donc c'est clair. Voilà, peut-être que vous serez sensible à ce type de cinéma ou pas, je sais pas. Moi, j'étais un peu sur le cul, je dois dire. J'aime les trucs qui me mettent sur le cul, vraiment. Quand tu me parles d'aventure, quand tu me parles d'aller en banlieue, moi je suis quelqu'un qui vit par l'aventure aussi. C'est pour ça qu'on est dans une boîte qui est ce qu'elle est. C'est un bordel joyeux, un joyeux bordel. Mais c'est hyper inspirant. Mais en fait, c'est hyper inspirant. Et puis ça me parle tellement ton truc de partir à l'aventure, rencontrer des gens. Enfin. Moi, j'aime aller rencontrer les peuples, aller rencontrer des cultures que je connais pas. J'étais allé au Kosovo il y a quelques années. J'aimerais y retourner très prochainement. Parce qu'il y a ce côté du prétexte de... moi, c'est mon appareil photo et pas ma caméra. Mais c'est un prétexte, en fait. La photo, finalement, oui, j'apprécie l'esthétique d'une photographie. Mais ce qu'elle permet derrière est tellement plus cool, en fait. Ça te donne accès, comme tu disais, Florian, c'est un passeport, en fait. C'est un passeport. Et puis les gens peuvent être fiers de montrer leur vie. Oui. Et si tu mets leur vie à l'honneur, tu as cet échange qui est tellement rapide, profond. Oui, c'est fou. Hein. Hallucinant. Les gens, ils se mettent souvent vite à nu, en fait, dès que tu arrives avec une caméra ou un appareil. Alors que ça peut être des gens très froids à la base. Complètement. Donc, et puis avec des mentalités un peu comme les nôtres, sans nous lancer des fleurs, c'est pas le cas, mais en fait ça donne ses accès aussi, en fait, en étant un peu humble, en allant voir, comme tu dis, le chef du lieu, du gang, du quartier, du four. En fait trop bien, en arrivant sans prétention, en fait. Autrement tu te fais péter la gueule. Si tu arrives, tu prends pour les caïds, tu les pars comme si c'était des racailles, c'est clair. Juste une anecdote, la première fois que j'arrive là-bas, j'étais tout seul dans le banlieue et je vois un grand gars bien baraque qui me fonce dessus. Et je fais, mince, je suis tout seul là. Et je lui dis, je vais lui poser la question où je dois aller. Et c'est où ça ? C'est là-bas. Tu sais, peut-être de prendre les gens des fois avec toi, de les prendre, de pas avoir peur. Ça met totalement. C'est puissant, mais... Totalement. Trop bien. Avant, quand on parlait justement, tu l'as amené au Bon Berger. Et je vais faire une transition là-dessus. Donc, il y a aussi un projet que tu as fait qui s'appelle Le Bon Berger. Qui est magistral. Qui est... Les gars, non, mais c'est vrai que tu as l'impression, c'est pas du tout pour trincer. Mais c'est juste, c'est la vérité. C'est juste, je sais pas, c'est un projet vraiment incroyable, je trouve. Est-ce que tu peux aussi un peu nous en parler dans les grandes lignes sans... Oui, bien sûr. Parce qu'il faut que les gens ils aillent le voir, je veux dire, tu vois, il n'y a pas besoin de teaser tout le truc. Non, je vais pas aller trop en détail, mais c'est une rencontre avec un berger où moi j'étais déguisé en astronaute sur un glacier pour faire des photos comme si on était sur la Lune. Et le gars il débarque comme ça, il fait, vous faites quoi les gars? Je sais pas, tu peux nous aider à descendre? On a marché, c'est long, c'est lourd. Et on était au glacier à Crans-Montana à 3000 et puis il nous a descendu. Et puis là, j'ai parlé 5 minutes avec ce gars et il m'a parlé de ses moutons et il a les larmes aux yeux. Oh là. Et je dis, toi, et moi, je veux te revoir. Et on s'est revu le lendemain, j'ai pris des images et j'étais en drone et j'avais les larmes aux yeux. Parce qu'il y a une image tellement belle du berger. Mais c'est ça, un berger qui aime ses moutons, qui dit juste,
je les aime. Mais pourquoi? Je sais pas, je les aime. Et c'est des moutons, quoi. C'est bête, ça crie. Et j'ai vu une image de Jésus, il dit « Je suis le bon berger », j'ai vu ça et ça m'a transcendé. Et ce gars est devenu un vieux frère, je le vois tous les mois. Il m'a aidé à me fiancer, il était à mon mariage. Et en fait, c'est encore une fois, j'ai pu vivre la vie d'un berger et j'avais envie d'être à 50% berger après ça. Trop bien. Puis mettre en valeur des gens, lui, en fait, c'était comme une beauté cachée par l'ombre des montagnes. Un peu, et j'ai fait la vidéo la plus simple de ma vie. Je suis juste passé du bon temps avec un ami et j'ai même pas eu de scénario, j'ai même pas eu une thune que j'ai mis. C'était juste, je prends ma caméra et je filme. Et j'ai fait un interview. Je me dis, il faudrait peut-être un interview, puis je fais un petit montage. J'ai fait un montage facile. Et franchement, c'est le projet le plus facile que j'ai fait. Ça a explosé. Ça a explosé, Ça a explosé. J'étais nominé sur Vimeo, Staffpix, quoi. C'est le rêve que j'avais tout mon... Et c'est venu comme ça, d'une simplicité. Et c'est surtout une amitié. Et puis, moi, j'ai vraiment, à chaque fois que je fais un projet, le projet n'est pas réussi si à la fin la personne n'est pas un pote, tu vois. Si le client n'est pas un pote, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. C'est clair. Parce qu'on passe du temps ensemble et quand tu filmes, t'es vraiment des fois dans l'intimité aussi. T'as des idées, l'artistique. Mais bref, ce berger, c'est Damien, c'est big up. Et je l'aime trop. Puis là, on est en train d'écrire inspiré de cette histoire, inspiré en plus du cri d'un cœur, inspiré de cette rencontre de la Kaira et du bon berger. On est en train d'écrire un long métrage. Ah, d'accord, ok, d'accord. Alors là, petite info, grosse info que tu nous balances là quand même. Hein. Mince, oui. T'as plus le choix en fait derrière. Il faut se donner de la force parce que c'est pas évident d'écrire un long métrage. Tu vises un long métrage du coup pour direct, on veut que ça passe au cinéma. Ok, trop bien. Mais on veut, on rêve, c'est juste ça. Pour l'instant, c'est un trip entre moi et une feuille, quoi. Mais ça commence comme ça et puis ça finit sur une grande feuille devant 300 personnes. Mais Dieu fait bien les choses. Cri d'un cœur, c'était mon premier court-métrage. Le Bon Berger, il y a eu une connexion entre les deux. Et là, il y a quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a de la vie. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire pour moi. Et puis, j'ai la passion pour cette histoire. Donc, je veux essayer de les raccorder. La banlieue en montagne. La montagne en banlieue. Ça c'est des conneries. Non mais avant ça c'est le choc des cultures, tu vois, un peu de prendre des gens de citadins et de les emmener vers quelque chose de tellement pur que le berger. En tout cas, allez voir ce film aussi qui est vraiment magistral, qui est vraiment beau et apaisant en fait surtout. Et en fait qui nous remet aussi en question sur beaucoup de choses. Moi quand je l'ai vu, c'est vrai que j'étais là, ok, bon. Et des gens, ils sont heureux avec des choses beaucoup plus simples. Moi, j'ai pas mon café le matin, je suis aigri. Je suis un connard, alors t'es là, bon. C'est vrai, souvent. Je vais peut-être être à moins un connard. Non, mais t'es là, mais... On est d'accord. C'est dingue, en fait. C'est tellement inspirant. Et du coup, merci d'avoir aussi nous avoir apporté ce film qui touche beaucoup de monde. Je te propose un truc, François, en fait, parce que je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un épisode 2 en fait. On va faire un épisode 2 parce que franchement il y a beaucoup de choses à dire. On veut pas que ce podcast dure 1h45 donc, c'est vrai que ça va déjà un bout, là. Je crois qu'on va proposer aux gens de se revoir dans un épisode 2. Exactement. Tu la sens aussi ou bien c'est ce qu'on va faire. Ça marche. Mais moi j'ai besoin d'une conclusion de François Meuseau. Tu veux quand même une conclusion de ma part? Ok, alors merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pour cet épisode 1. C'était pas prévu de faire 2 épisodes, mais nous on aime bien les imprévus. Donc merci beaucoup Florias. Et puis à tout de suite pour l'épisode 2. Marée basse, si jamais. Marée basse, on va refaire l'aplomb. On va refaire l'aplomb. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller suivre Antipopcast, n'hésitez pas à aller suivre Fauve, Florias sur les réseaux, d'aller voir ses travaux, parce que c'est vraiment incroyable. Puis on se retrouve tout de suite. Ciao.